Notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples comment prier. La question lui avait été posée par l'un d'eux. Seigneur, apprends-nous comment prier. Et Jésus l'a fait. La prière que Jésus a faite est identique et similaire, sinon s'inscrit dans le même ordre, dans le même sens que la prière de Jean. Celle par laquelle le ciel a été ouvert, comme si c'était servi d'une clé, comme si c'était servi d'un code, comme lorsque nous appelons au téléphone, lorsque nous appelons au bon numéro, le téléphone sonnera et nous aurons à coup sûr notre correspondant. Mais lorsque nous sonnons à un faux numéro, ce sera un message. On va s'entendre dire le numéro de votre correspondant est soit éteint, soit hors de périmètre. Ou un autre message, en tout cas, nous n'aurons pas notre correspondant. Et c'est la même chose dans le cadre de la prière. Jésus a enseigné à ses disciples. Il dit, voilà comment nous devons prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos peines ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Cette prière n'est pas différente de la prière faite par Jean de l'Apocalypse. Jésus-Christ avait donné à ses disciples la clé du ciel. Lorsque cette prière est recitée, est faite avec dévotion, lorsqu'elle est faite avec humilité, lorsqu'elle est faite avec foi, c'est alors que le ciel s'ouvre. L'apôtre Paul en son temps aussi, ayant compris cela, qu'il faut maintenir le ciel ouvert, avait lui aussi, en s'adressant par exemple aux Colossiens, écrit ceci, quand nous lisons Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'à 18, ou un peu plus loin, mais arrêtons-nous à 18. Que dit-il? Alors, il est écrit ceci: rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Quand nous lisons les épîtres de Paul, vous remarquerez, vous constaterez que ce soit dans les introductions ou dans les conclusions, Paul n'arrêtait pas d'introduire cette forme de prière. Parce qu'il avait compris justement qu'il avait la charge de prendre soin des brebis de l'église de Jésus-Christ et qu'il fallait maintenir le ciel ouvert pour l'église du Seigneur. C'est alors que, ayant compris cela, il avait une manière de prier, une manière de voir les choses qui s'accommodait bien à la volonté de Dieu le Père. Et c'est pour cette raison que, lorsque vous lirez les autres épîtres, ça répond exactement à cette préoccupation, à ce souci d'être toujours connecté, toujours lié au ciel. Alors, l'impact de cette forme de prière nous est donné justement par le livre des Hébreux. Paul nous édifie là-dessus. Si nous lisons Hébreux 12, du verset 22 au verset 24, alors nous comprenons ceci. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le corps des anges, de l'assemblée des esprits, des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang
de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ensuite, dans Matthieu 13, versets 40 à 43, il est écrit que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est-à-dire que lorsque nous nous approchons de Dieu, alors que nous avons compris qui nous sommes le sacerdoce royal, nous sommes l'Église sainte, la maison sainte, nous sommes le peuple élu, la race d'élus, élus, nous sommes le peuple acquis. Quand nous revêtons justement cette étiquette, cette image, alors que nous savons que nous devons nous sacrifier, offrir à Dieu des sacrifices spirituels, n'est-ce pas? Entendu par là, nos membres, qui ne doivent pas servir à commettre le péché, et bien au contraire, à donner gloire à Dieu le Père. Lorsque nous marchons de cette manière-là, c'est alors que le ciel s'ouvre pour nous, et lorsque nous nous approchons du ciel, nous devenons resplendissants. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes couverts par sa parole. Et qui dit parole de Dieu veut dire le Fils. Alors nous sommes revêtus le corps de Christ, les arts de l'Esprit. C'est alors que nous pouvons nous approcher du trône de sa majesté. Nous pouvons nous approcher donc de ce lieu très saint où le Seigneur Dieu est assis avec son Fils unique à sa droite. C'est là donc l'impact que nous avons de la prière. Maintenant, passons à autre chose. Avant de parler, de voir qui peut apprendre le cantique nouveau, allons voir un autre aspect très important de cette manière de prier. Quel est le bienfait que nous récoltons lorsque nous nous articulons, lorsque nous formulons notre prière de manière voulue par le Dieu créateur, de manière voulue par le Saint-Esprit, de manière voulue par l'agneau, c'est-à-dire par le Christ. Alors, dans Apocalypse chapitre 5 au verset 8, il est écrit ceci. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards tiennent des harpes. Les harpes, c'est le corps de Christ. Et des coupes d'or. Les coupes d'or symbolisent la repentance, la foi en Christ. Et c'est cela justement le remède contre la mort. C'est ça la force du chrétien. Alors, la Bible dit que les coupes d'or sont remplies de parfums qui sont les prières des saints, c'est-à-dire les bonnes œuvres, nos bonnes œuvres, tout ce que nous faisons en bien sur la terre. Et ce sont ces œuvres-là que nous suivrons lorsque nous irons au ciel. Alors, maintenant dans Apocalypse 8, verset 3 à 4. Donc ici, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ont chacun une harpe à la main, et dans l'autre main, ils ont des coupes d'or remplies de parfum, c'est-à-dire des prières de ceux qui sont sur la terre et qui montent au ciel, et les prières de ceux qui sont devant le trône de Dieu. Maintenant, allons voir autre chose. Donc, dans Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 4, que nous dit la Bible? La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la maison de l'ange, de la main de l'ange devant Dieu. Je répète, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Donc ce sont nos prières qui arrivent au ciel et qui s'additionnent aux prières des saints qui sont devant le trône, et toutes ces prières sont présentées devant le trône. C'est alors que Dieu se souvient de nous. C'est alors que Dieu se souvient de tel serviteur, de tel pasteur, de tel évangéliste, de tel docteur, de tel prophète. Encore qu'ici, il faut savoir que le prophète ne doit annoncer que ce que veut le Seigneur. Il ne doit pas annoncer ses propres visions, mais il doit dire ce que des révélations par lesquelles l'Église doit connaître quelle est la volonté. Donc nous comprenons alors qu'il y a une symbiose, il y a un regroupement, un rassemblement. Il y a nos prières à nous qui montent de la terre, qui vont au ciel et qui sont collectées dans des vases d'or, et lesquels vases d'or sont présentés devant Dieu. Il faut comprendre par là que nous vivons sur la terre, nous ne sommes pas de la terre. Nos âmes sont
détenus au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ garde nos âmes dans son royaume. Et lorsqu'il paraîtra, le moment venu, à la 7e trompette, nous aussi nous paraîtrons avec lui. Nous paraîtrons aussi avec lui. Vous voyez, c'est pour cette raison que l'ennemi ne peut pas t'avoir, parce que ton âme n'est pas sur terre. Il va tuer ton corps, mais il ne tuera jamais ton âme. Parce que ton âme est détenue par le Créateur, dans son ciel, dans son temple. Alors, qui est saint? Qui peut être considéré comme saint pour que, justement, ta prière à toi puisse monter et puisse être prise en considération et placée dans le vase d'or afin d'être présenté devant le Seigneur et qu'il puisse sentir l'odeur agréable venant des victimes spirituelles que tu offres sur la terre. Qui est donc saint? Eh bien, celui qui est saint, comme nous l'avons vu dans l'un des passages que nous avons lus, c'est le serviteur de Dieu. Alors, pour avoir de plus amples précisions, allons lire dans Colossiens 1 au verset 1 à 2. Que dit Paul? Paul dit aux saints et frères en Christ à Colosse. Aux saints et frères en Christ à Colosse. Donc, lorsqu'on est un frère en Christ, lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et lorsqu'on a pris le baptême, et lorsqu'on marche en nouveauté de vie, en obéissant à la parole, en mettant en pratique tout ce que l'on connaît de la Bible, automatiquement, on devient saint devant le Seigneur. On est saint devant le Seigneur. On est saint pour Dieu. Alors, d'autres versets nous édifient pour comprendre toujours qui est saint, et nous pouvons le lire dans Actes des Apôtres, au chapitre 26, verset 10. Il dit: c'est ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Ça, c'est Paul qui le dit. Il a dit qu'il a jeté en prison plusieurs saints sur ordre des sacrificateurs. Donc les chrétiens déjà de cette époque-là étaient considérés comme des saints. Et c'est ce que nous dit ici Paul. Nous pouvons aussi lire un dernier verset peut-être, dans Romains 1 au verset 7. Il dit: à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Donc on ne peut être saint qu'étant dans le Seigneur, qu'étant avec Jésus-Christ, qu'en marchant avec Jésus. On ne peut pas être saint en dehors de ça. Il y a un cadre dans lequel on est considéré comme étant saint. C'est lorsque on s'est revêtu du corps de Christ. Lorsque on a la marque ou le sceau de Dieu sur le front. C'est-à-dire lorsqu'on a l'armure céleste sur soi. Et lorsqu'on a le nom nouveau de Jésus. Lorsqu'on a le nom de Dieu le Père. Alors à ces moments-là, on est saint et Dieu se souviendra toujours et toujours de nous.